Salut à tous, c'est Elissa, j'espère que vous allez tous très bien. Et tout à l'heure j'ai tourné ma vidéo, donc la story time sur la solitude pendant l'enfance. Mais apparemment le son de mon téléphone ne passait pas bien du tout, je sais pas, il y a eu un problème. Donc là j'ai retesté et apparemment ça marche. Donc je vais tout recommencer parce qu'elle faisait quand même à peu près 10 minutes. Donc je vais prendre mon mal en patience et je vais recommencer pour vous en parler. Donc avant tout ça, je vais vous parler d'un truc que je vous ai déjà parlé dans la vidéo qui s'est supprimée. Dans la prochaine vidéo, je sais déjà ce que ça va être, mais je ne vais pas vous le dire, on va garder la surprise. Je vais consacrer 1 à 2 minutes pour répondre à 2-3 petites questions, celles qu'on me posera. Donc soit en commentaire, soit sur mon compte Facebook privé que je vais vous donner. Je répondrai à des questions qui sont soit sur le but de ma chaîne, soit sur le but de mes vidéos, soit sur moi-même, mais j'en sélectionnerai 2-3 pas plus, parce que je vais pas faire juste une vidéo pour ça, je vais faire une... J'ai déjà une idée de vidéo, c'est vraiment juste le tout petit début de ma vidéo qui sera sur ça, comme je le ferai certainement maintenant à chaque fois, je ne sais pas, je verrai. Donc on va commencer sur la story time, qui rejoint un petit peu celle du harcèlement. C'est un peu la même histoire, sauf que là on va remonter plus loin pour essayer de comprendre. Et bon, il y a d'autres choses qui sont assez différentes. Bon, vous allez voir, j'arrête là. Par contre, on va remonter donc à ma première primaire parce que j'en ai fait deux différentes. Donc on va remonter à ma première primaire où je n'avais qu'une amie... Mon chat qui miaule. Je n'avais qu'une amie... Bon, je le présente, ça fait longtemps qu'il voulait être présenté à la caméra. Voilà, voici Kurt. Tu veux faire la vidéo avec moi? Ouais. Bon, donc je n'avais qu'une amie dans ma première primaire et on était assez proches. Et vous voyez, à cet âge-là, les enfants, ils ont quand même pas mal un petit groupe d'amis, voilà. Moi, je parlais à des gens, mais j'étais assez, comme on dit, sauvage, assez timide. Enfin voilà, je parlais pas trop à des gens. J'ai dû changer de primaire pour une raison assez personnelle que je ne dirai pas dans cette vidéo du moins. Et je me suis intégrée assez bien dans mon école d'après, ça m'avait même étonnée. J'étais super contente, je m'étais fait plein d'amis, j'étais jamais seule. Ce qui m'étonnait parce que voilà, moi j'étais plutôt le genre de fille qu'on n'aimait pas trop. Donc je m'étais fait plein d'amis, c'était super la vie pour moi, j'avais à cette époque-là 9 ans. Et plus le temps passait, moins je me sentais bien en fait, parce que certes j'avais des amis, tout ça, mais j'aimais bien aussi les moments où j'étais seule avant, parce que ça me permettait de réfléchir, et puis ça me correspondait pas trop d'être dans des grands groupes. Donc le temps a passé, et au fur et à mesure des années, je préférais être seule qu'avec des gens, parce que je me rendais compte que les enfants de cette école étaient mentalement des enfants. Et que moi, ayant vécu seule avec mes parents, n'ayant jamais eu de frères et sœurs, on a tout visé sur moi et du coup, c'est vrai que j'ai vite grandi en fait. Donc dans ma tête, à cette époque-là où j'avais 9-10 ans, dans mon mental, j'en avais plutôt 12-13. Donc un enfant de 12-13 ans s'entend pas avec un enfant de 9-10 ans. Donc je m'entendais pas trop avec les autres. Et après, je suis passée au collège. Et au collège, j'avais mon petit groupe d'amis en 6e, 5e. Ça se passait plutôt bien jusqu'au moment où j'ai rencontré en fin 5e mon ex-copain qui avait donc lui 3 ans de plus que moi. Et donc on s'était rencontrés par le biais d'une console comme mon copain actuel. Et je le voyais pas souvent, tout ça. Il n'était pas dans mon collège du tout. Et mes copines de l'époque n'acceptaient pas vraiment cette relation pour je ne sais quelle raison, elles ne l'acceptaient pas. Et il y avait de la jalousie, je pense. Et elles ont été méchantes, violentes, tout ce qu'il faut pas quoi. Donc je me suis mise à part parce que je voulais pas rester avec ce genre de personnes qui étaient en plus mentalement plus jeunes que moi parce qu'elles passaient leur temps à gueuler, à faire plein de trucs que j'aimais pas. Donc je me suis séparée de ce groupe et j'ai trouvé d'autres amis, dont une que je salue là parce qu'elle regarde toutes mes vidéos.
Donc je me suis trouvé d'autres amis, mais comme ces amis-là n'étaient pas dans ma classe, c'est vrai que je passais quand même pas mal de temps seule et j'avais cette boule au ventre quand j'arrivais dans le collège d'attendre devant la porte seule que mes amis arrivent. Et enfin voilà, j'ai passé pas mal de temps seule. Et on va revenir en arrière parce que j'ai oublié des détails, voilà, je le fais en revenant. Dans ma deuxième primaire, c'est vrai que pour combattre un petit peu cette solitude et d'où le problème venait, je me suis renfermée dans une sorte de mythomanie, mais vraiment complète. Parce que je m'inventais des frères et sœurs puisque je n'en avais pas, je m'inventais des animaux, tout ça. Enfin, je m'inventais une vie pour dire qu'en réalité, j'étais pas seule, quoi. Sauf que c'est faux. Donc, ce qui m'a pas mal sorti de cette solitude, c'est quelque chose de tout bête, en fait. Quand j'ai eu 12 ans, mes parents m'ont pris un chat, et je l'adore. C'est celui que vous voyez. Mon chat, en fait, je sais que c'est pas un humain qui comprend pas, mais je lui disais tout, en fait. Je me renfermais pas parce que ma grosse peluche, elle m'écoutait, quoi. Et puis, je m'en suis quand même vraiment sortie de cette solitude infernale, on va dire, en arrivant au lycée, parce que je me suis fait des amis dans ma classe, tout ça, et que j'ai un petit peu vaincu cette peur de me dire, ouais, si je vais parler à cette personne, je bégaye, si je vais parler à cette personne, elle va me rejeter. C'est franchement ce qu'il faut pas, parce que, on va dire que tu peux te faire rejeter, mais c'est quand même assez rare que quelqu'un rejette comme ça pour rien. Tu peux te faire rejeter et que ça va te blesser, t'es sûr que ça va te blesser. Mais c'est pas souvent qu'on rejette pour rien comme ça. Essaye d'apprendre à connaître les personnes. Limite, j'ai envie de te dire, incruste-toi un peu en fait. Parce que si t'oses pas t'incruster, si t'oses pas aller vers la personne, bah c'est mort, tu seras tout le temps seul. Donc moi c'est ce que j'ai fini par faire. Fini par faire, je dis bien, parce que c'était pas directement au début d'année, voilà. J'ai fini par le faire en cours d'année et je me sens vraiment mieux maintenant. Que je peux prendre sur moi, sur ma timidité, sur tout ça. Et je compte le refaire chaque année quand il le faudra, voilà. Donc j'ai fini sur ce sujet et j'espère que ça vous a plu. Donc comme je vous ai dit pour la prochaine vidéo, pour les 2-3 premières minutes, n'hésitez pas à poser une question, j'y répondrai. Et je tiens juste à mettre un petit point sur les i, comme on dit. Voilà, donc j'ai reçu des messages de haters comme tout le monde, sauf que bah il y a un truc que je me dis, si t'aimes pas ma vidéo, bah la regarde pas en fait. Donc ça sert à rien de commenter des choses méchantes, vexantes et qui n'ont aucun intérêt d'être dit, qui n'ont qui n'ont rien à voir avec la vidéo, même souvent les critiques physiques, tout ça comme je disais. Euh, et puis tout simplement, je parle pour un message que j'ai reçu aujourd'hui, je vais pas dire ce que c'était, mais quand tu sais pas, tu parles pas, tout simplement. Quand tu ne connais pas le sujet, tu ne parles pas. Je reçois des commentaires complètement débiles, mais vraiment à un niveau. Enfin bref, donc comme je vous ai dit, la question vous la posez soit dans les commentaires, soit dans mon compte privé que je donnerai dans la description. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous en espérant que le son ait marché cette fois. Allez, gros bisous à tous.